le monde va bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver car j'ai eu beaucoup de soucis. Voilà, je vais vous raconter. Vous allez bien vous foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. On est là sans complexe. Hein. J'ai téléchargé une vidéo jeudi soir qui a mis toute la nuit et qui s'est apparemment mise en ligne vers 3 heures du matin, ce qu'on m'a dit. Et en fait, en me réveillant le matin, je regardais vite sur YouTube avec mon téléphone et tout. Et là, je vois 2 fois la même vidéo. Et bien sûr, j'ai cliqué sur une vidéo qui était en trop et qui était en train de se télécharger. Eh ben non, ça a effacé toutes mes vidéos. Youpi! Enfin, toutes. Les 2 vidéos, justement, concernées. Je fais... Du coup, il fallait que je la remette à télécharger. Donc ça, c'est fait. On a battu les records de vues, donc c'est bon hein, par rapport à l'heure de 3 heures du matin. On les a battus largement, il n'y a pas de souci, c'est bon, le problème est réglé. Mais le second souci, c'est que dans la journée, j'ai fait une autre vidéo, mais alors beaucoup trop longue. Elle s'est pas téléchargée. Enfin, elle s'est téléchargée et après on m'a dit votre vidéo est trop longue, elle a été supprimée. Et j'ai fait d'accord. Et en fin de compte, je me suis dit, quand j'ai vu les commentaires hier sur Facebook d'une personne qui disait « Ah, mais moi, je trouve les vidéos, quand elles sont trop longues, j'aime pas trop les regarder. » Du coup, je me dis, c'est un mal pour un bien, puisque je vais raccourcir ma vidéo et je vais changer carrément le truc, en fait, tout simplement. Parce que c'était trop long, ça allait pas plaire, enfin voilà quoi, je t'épargne tous les détails. Et comme disait une très chère Mélanie, coucou, nous sommes des pipelettes, donc c'est normal que nos vidéos, elles sont super longues. Voilà. Alors, cette vidéo va s'appeler « Mon bypass et moi ». Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé avant mon bypass, pendant le bypass et maintenant. Et après, bah, il y aura du après, mais ça on verra après, n'est-ce pas? Alors, voilà, avant, dans ma vie, dans ma très charmante vie, en fait, je suis née en forme, hein, enfin normal, j'étais un bébé normal, pas trop gros, tout ça, nickel chrome. Mais j'ai toujours été costaud, j'ai toujours été au régime hypocalorique, enfin les trucs dégueulasses où on te fait manger que des légumes à l'eau, des viandes grillées ou du poisson à l'eau, enfin voilà, des trucs pas bons. J'ai été suivie toute ma vie par des diététiciens, les hôpitaux, donc tout ce qui est... les fameuses couleurs, marron pour le féculent, vert pour les fruits et légumes, rouge pour la viande, jaune pour les matières grasses, rose pour les produits sucrés, bleu pour l'eau, les boissons, le lait. Je les connais par cœur. Je sais qu'il faut avoir tous ces aliments-là dans ces repas, sauf le rose, patacoufin. Je vous évite un petit cours de diététique, je les connais par cœur. Donc, moi, les régimes... Voilà, j'ai fait ça toute ma vie, même mon adolescence, mais arrivé à l'adolescence, j'étais au collège, du coup le collège c'est un peu plus cool, on va dire, et fallait, pour mon cas en tout cas, fallait qu'on aille chercher nos repas et on les mettait sur la table et tout, et on servait. Mais moi j'avais quand même un régime en aparté, et je mangeais mon régime. Mais je me servais aussi dans le plat de la table. Du coup, une année, j'ai vu le médecin de l'école qui m'avait mis au régime à nouveau et tout. Et j'ai fait écouter, ça ne sert à rien de mettre au régime parce que je me resserre aussi à côté. Donc, on va arrêter de faire du doublon. Hein. Je vais manger normalement et puis basta. Bon, c'est pas pour autant que j'ai pas pris 1 gramme. Hein. J'ai fait que grossir. Je pense que j'ai pris vers l'adolescence une vingtaine de kilos par an à peu près. Mais par contre, j'étais autonome. Ouais, j'étais autonome avec mon handicap. J'étais autonome
Ben, pas comme aujourd'hui, justement. C'est pour ça que je suis un peu frustrée. Enfin bref. J'ai été autonome, je marchais un petit peu en déambulateur ou en me tenant. Voilà. J'étais quand même en fauteuil électrique. Ensuite, ben, quand j'ai quitté l'école, je faisais déjà 145 kilos, je pense. Je pense que j'étais pas loin de ce poids-là, mais pareil, je me débrouillais, voilà, je faisais encore des choses. Et il est arrivé qu'en 2008, j'ai eu en partant de l'école d'ailleurs, voilà, à croire, j'ai eu un bacille pyocyanique, c'est une infection, enfin c'est un germe voilà, qui n'est pas transmissible, mais par contre qui se transmet par tout ce qui est l'eau. Du coup, c'est du matériel médical qui me l'aurait refilé. Voilà, hein, quand on manque de nettoyage dans son matos, ce que ça peut faire. Voilà, j'avais fait appel à une pédicure podologue qui m'a refilé sa merde. Voilà. Bon, enfin, bref. Mais par contre, j'ai souffert vraiment. J'ai j'ai souffert le martyre parce que j'ai eu des gros médicaments antidouleurs. Par exemple, la morphine, j'étais au maximum de ma dose autorisée. Lyrica, pareil, j'étais au maximum des doses autorisées. J'avais du Méopa pour faire... Enfin, en gros, je vais vous raconter un petit peu. Une fois que j'ai été officiellement pris en charge par l'hôpital, parce que j'ai mis 2 ans avant qu'on me prenne en charge, je vais vous raconter un petit peu comment se passait mon soin qui durait à peine 5 minutes. Hormis la morphine qu'on me mettait toutes les 12 heures, comme le médicament était toutes les 12 heures, puisque ça faisait son effet sur 12 heures, on me donnait un médicament 1 heure avant mon soin, un comprimé de morphine. On me donnait aussi un autre comprimé en microdosé de morphine 15 minutes avant mon soin. On m'installait le Méopa. Le Méopa, c'est le gaz hilarant, vous savez, quand il... c'est moi, salut. Bon, ben c'est ça. On mettait ça. J'avais l'anesthésiste de la douleur qui était infirmière sophrologue à mes côtés et qui m'injectait de la morphine par voie intravéneuse pendant mon soin pour pas que j'ai mal. Dès que j'avais mal, elle m'injectait quoi. Voilà, elle m'injectait de la morphine. Et puis voilà. Ah non, et j'avais le TENS. Le TENS, c'est super. C'est quelque chose qui était vraiment que j'ai beaucoup apprécié durant mes douleurs parce que c'est ce qui m'a plus ou moins aidé à un petit peu dormir. Et du coup, il déviait la douleur. Voilà, grosso modo, on avait 1 heure de préparation pour 5 minutes de soins. Donc, je vous épargne les détails de ma douleur, si vous comprenez assez bien. Moi, perso, je vous promets que même à mon pire ennemi, que par exemple, il pourrait arriver n'importe quoi à un membre de ma famille et que ça soit cette personne-là qui l'ait fait, ben, je ne lui souhaite pas de subir ce que j'ai vécu. Et pour vous dire même, c'est que maintenant, je serai capable d'avoir cette merde parce que je serai capable de gérer ma douleur et je serai capable de gérer ma douleur. Et voilà, c'est pour ça que je souhaite à personne parce que moi, j'ai pas dormi. Pendant plusieurs mois, j'ai pas dormi, 3 mois, il me semble, pas du tout. Après, le jour où on a décidé de me mettre sous morphine, j'ai dormi pendant 1 mois et j'ai perdu 10 kilos. D'ailleurs, c'est le seul moment de ma vie, je crois que j'avais perdu autant de kilos. C'était quand je prenais de la morphine, au début. Parce qu'après, la morphine excite, du coup, tu ne dors plus. J'avais une infirmière sophrologue qui venait à domicile 1 fois par semaine et c'est à ce moment-là où je dormais. Ce qui veut dire que je dormais pendant 1 heure par semaine, trop bien. Pendant au moins 3-4 mois, c'était ça, quoi. Voilà, donc vous imaginez toutes les douleurs. Je préfère le préciser, ce n'est pas lié à ma pathologie, ni à mon poids, ni rien de tout ça.
C'est une merde que j'ai chopée, et voilà quoi, et je le souhaite à personne. Ensuite, j'ai dû arrêter la kiné à cause de ça. Du coup, tout ce qui est mouvement, je n'ai pas pu faire. J'ai dû arrêter de faire mes transferts puisque, en fait, la veille, enfin un jour, on m'a enlevé du pu, enfin, je vous ai parlé. On m'avait piqué des pieds, des orteils et tout pour m'anesthésier. Et lorsque cette anesthésie avait fonctionné, j'avais dormi, j'étais trop contente. Et le lendemain, ben, je ne pouvais plus poser un pied par terre. Du coup, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus faire mes transferts. Je ne pouvais plus m'habiller, je ne pouvais plus me laver. Je faisais rien toute seule, rien. Je dormais dans mon lit en diagonale, sans couverture. Fallait pas que mes pieds aient contact avec quoi que ce soit. Quand il faisait très chaud, ça allait bien. Et quand il faisait froid, ça allait très mal. Du coup, pendant 6 ans, j'ai vécu comme ça. L'été, le printemps-été, c'était super. Arrivé à la première pluie de septembre, c'était le martyre. Voilà, c'était l'enfer, comme dit une personne qui avait ressenti aussi des douleurs pour sa maladie. Donc voilà, c'est l'enfer, mais vraiment, tu vois des flammes, voilà, c'est ça quoi. Voilà pour la partie de avant. Avant la prise de décision de me faire opérer. J'ai quand même pris cette décision parce que j'avais un peu moins mal à cette période-là. Du coup, j'avais pris un rendez-vous avec le chirurgien et ça a été assez rapide, il me semble, selon les souvenirs. Ça a été rapide et en ayant eu le rendez-vous au mois de septembre 2012, j'ai pris rendez-vous avec ce chirurgien, je l'ai vu, il m'a expliqué ce qu'il allait faire, comment il allait procéder, qu'est-ce que c'était, puisque je ne connaissais pas grand-chose à part l'anneau à l'époque. Donc voilà, du coup j'en connais un peu plus sur les différentes chirurgies bariatriques. Et j'ai été OK et surprise qu'il valide aussi que je pouvais le faire, quoi. Et j'étais toute contente, je sautais de joie en moi, bien sûr. J'avais demandé à cette période-là que ma mère m'accompagne, elle m'avait accompagnée. Il me semble que c'était ma mère, d'ailleurs. Je veux pas dire des conneries, mais il me semble que oui. Et je l'ai vue pas très patiente, donc, enfin pas patiente, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était pas la personne qu'il fallait qui m'accompagne sur les autres rendez-vous. Voilà, donc du coup, je vous parlerai des autres rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sinon, vous trouverez, là, ça va s'afficher en haut. Vous aurez de quoi vous abonner à ma chaîne. Et ici, la vidéo précédente. Voilà. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Salut, salut!